Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, nous verrons comment activer la gloire. Comment activer la gloire. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est écrit: Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La Bible nous dit que nous tous le visage découvert. Vous voyez ici, l'objectif est de voir comment activer la gloire, comment faire ce que la gloire de l'Éternel soit manifeste, soit réelle. Nous rappelons que la gloire, c'est la présence de Dieu. La gloire, c'est la manifestation de sa puissance. La gloire, c'est la présence active de Dieu dans un endroit, dans une vie, chez une personne. Donc c'est ça la gloire. Et maintenant, la gloire amène certaines transformations extérieures. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment activer la gloire. Et au travers de ce passage, nous avons un élément de réponse. Déjà, j'aimerais noter qu'il y a plusieurs façons d'activer la gloire. Mais ici, nous nous focaliserons sur un seul aspect, n'est-ce pas? Dans ce cadre, un seul aspect. La Bible dit: nous tous qui le visage découvert, lorsque nous entrons dans l'interprétation de ce passage, la Bible dit le visage découvert, ça veut dire que nous sommes de la nouvelle alliance, parce que nous de la nouvelle alliance, nous pouvons contempler le Seigneur face à face. Nous ne sommes pas comme Moïse, parce que Moïse, quand il descendait de la montagne, il mettait un voile. Et le voile qu'il mettait, n'est-ce pas, c'était pour qu'on ne puisse pas voir la gloire de Dieu, parce qu'il reflétait la gloire de Dieu, pour que les Israéliens ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Ce qui voulait dire qu'en cette époque-là, la gloire de Dieu était voilée, elle ne reflétait pas exactement ce que Dieu voulait montrer et faire comprendre au peuple d'Israël. Mais maintenant, la Bible nous dit, nous sommes de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance ou alors dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'entrer en contact direct avec Dieu, parce que à partir de ce moment, le voile du temple a été déchiré et le lieu très saint est déjà ouvert. Le lieu très saint, c'était l'endroit où il y avait l'arche de l'Éternel, c'est-à-dire l'endroit où il y avait la présence manifeste et réelle de Dieu. Or, à cette époque, il y avait un rideau entre là, je vais dire, le lieu saint et le lieu très saint. Ce rideau était, c'était un rideau qui était un tissu qui était assez solide, qui était le voile du temple, qui permettait à ce que tous les sacrificateurs n'aient pas accès au lieu très saint, ce qui montrait la sacralisation du lieu très saint. Mais dans un autre sens, le lieu très saint n'était pas disponible à tout le monde. Mais maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament et le rideau du temple a été déchiré. Autrement dit, tout le monde a accès au lieu très saint, à la présence réelle et intime de Dieu. Mais maintenant, la Bible dit, nous contemplons le Seigneur au travers d'un miroir. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire cette gloire du Seigneur qui était là, nous la contemplons. Mais comment est-ce que nous la contemplons maintenant? Parce que dans l'ancienne alliance, ils avaient des objets. Dans l'ancienne alliance, ils avaient une représentation de la présence de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus le cas. Mais maintenant, nous contemplons, c'est-à-dire, ça parle de l'adoration, la contemplation, le fait de rester là et d'admirer, de reconnaître la grandeur de Dieu, de voir, ainsi de suite. Mais la Bible dit comme au travers d'un miroir. Donc, le miroir, dans le livre de Jacques au chapitre 1, la Bible nous parle du miroir qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, au travers de la parole de Dieu, il faut que les gens puissent contempler Dieu. Il faut que tu puisses contempler Dieu. Il faut que tu puisses admirer Dieu. Il faut que tu puisses avoir la représentation de Dieu. Il faut que tu puisses exalter Dieu. Ceci nous parle de deux choses spécifiques. Ça nous parle premièrement de l'adoration, mais l'adoration en esprit et en vérité, parce que la vérité se trouve dans la parole. Mais dans un autre sens, ça nous parle aussi de la méditation de la parole, parce que plus tu regardes qui est Jésus dans la Bible, plus
en ce moment, tu contemples, tu vois, tu regardes qui il est, sa grandeur, ainsi de suite. C'est pourquoi la Bible dit, tu contemples au travers de miroir. C'est-à-dire, tu contemples Jésus, la gloire de Jésus au travers de sa parole. Tu vois qui il est. Parce que plus maintenant tu contemples Jésus, plus tu es transformé à son image, plus tu regardes la gloire du Seigneur, plus en ce moment tu es transformé de gloire en gloire, c'est-à-dire d'un niveau de gloire à un autre. L'activation de la gloire vient par deux éléments spécifiques. C'est vrai, de façon générale, il y a plusieurs autres choses, mais viennent de deux éléments spécifiques. La contemplation du Christ ressuscité. Parce que plus tu contemples Jésus-Christ ressuscité, plus tu contemples, n'est-ce pas, ce Jésus ressuscité, plus tu es transformé à un niveau de gloire supérieur. C'est-à-dire, c'est comme si la transmission de la gloire de Jésus-Christ ressuscité est communiquée aux hommes au travers de l'adoration, au travers de la contemplation de Jésus-Christ ressuscité. La deuxième des choses, c'est la méditation de la parole de Dieu. Parce que plus tu médites la parole de Dieu, plus tu vois une représentation de ta personne dans la personne de Jésus-Christ, ce qui amène une transformation de ta vie spéciale, une transformation spéciale de ta vie. Donc en fait, la contemplation de Jésus-Christ ressuscité et l'adoration et la méditation de la parole de Dieu amènent les hommes à être transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et c'est ça dont tu as besoin. Parce que si tu veux activer la gloire de Dieu en toi, si tu veux activer la gloire de Dieu dans ta vie, il faudrait la méditation de la parole pour connaître, comprendre quelle est la dimension, n'est-ce pas, de gloire du Christ ressuscité, contempler cela. Et plus tu contemples, plus tu es transformé à une autre dimension. C'est la raison pour laquelle l'adoration est une figure essentielle pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Ne t'éloigne pas de l'adoration. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Ne t'éloigne pas de la contemplation de Christ ressuscité. Tu te rendras compte que il n'y a pas de moment il n'y a pas de moment les plus intimes avec le Seigneur où la présence de Dieu devient aussi réelle que lorsque tu adores le Seigneur, que lorsque tu passes des moments d'intimité, mais spécifiquement dans l'adoration. Parce qu'en ce moment, la présence de Dieu devient réelle, la présence de Dieu devient manifeste, la présence de Dieu devient tangible. C'est la raison pour laquelle si tu veux activer la gloire dans ta vie, il faut être un adorateur. Il faut être une personne qui passe du temps dans l'adoration. Il faut être une personne qui contemple le Seigneur de façon constante. De temps en temps, tu contemples le Seigneur, tu contemples la gloire de l'Éternel et tu le glorifies. Je prie que telle soit ta vie, que maintenant tu sois un adorateur en esprit et en vérité dans le nom puissant de Jésus-Christ.